Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue à tous pour vos messages de l'au-delà, vos messages de vos chers étoilés, les messages de vos défunts. Nous allons voir ensemble quels messages vos chers défunts ont à vous faire passer aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre soutien et pour votre bienveillance. Vous êtes nombreux à m'écrire, à me faire partager vos histoires personnelles, votre parcours personnel et aussi votre chagrin ainsi que votre deuil. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à chaque nouvelle lune, nous faisons un rituel, des intentions de prière, et une des bougies qui brûle pour cette nuit de la nouvelle lune sont pour les défunts et pour les personnes qui ont actuellement perdu quelqu'un, qui sont dans la souffrance, qui sont dans une période assez difficile, compliquée, noire de leur vie. Et on a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'une main secourable et de force et aussi de courage. Et les bougies qui brûlent pour vous dans les nuits de nouvelle lune sont aussi pour cela. D'accord ? Donc, première chose que je tiens à vous dire, c'est que je ne fais pas de tirage personnel pour les défunts. Si lors d'une consultation, vous avez un défunt qui vient de lui-même, je suis très heureux de pouvoir passer le message à ce moment-là, mais ne me contactez pas si vous avez envie de contacter une personne en particulier. Ce n'est pas un service que je propose. Je laisse venir à moi les défunts qui veulent s'exprimer. Je ne les invoque pas, je ne les appelle pas, je ne les sermonne pas. Ils viennent de leur propre gré et grâce à ma connexion avec mes guides et mes anges, cela est possible et cela se passe d'une façon la plus sereine et la plus positive possible. D'accord? Donc, on va utiliser des oracles qui vont nous permettre de nous connecter aux énergies de nos étoilés. Donc, deux de mes créations, vous avez le message d'amour des défunts. C'est un jeu de 60 cartes qui vous permet de vous connecter à vos défunts. Et vous avez le dernier en date qui est Dialogue avec l'au-delà, un petit jeu de 40 cartes qui vous permet d'avoir des messages, d'avoir des intuitions et plein d'autres choses. D'accord? Donc, si vous voulez prendre un moment pour demander à votre ange gardien de vous aider à converser avec l'un de vos défunts, vous pouvez faire pause sur la vidéo. D'accord? Vous pouvez faire pause sur la vidéo ou tout simplement, pendant que je prépare les cartes, vous pouvez faire cette intention de prière. Vous pouvez bien sûr choisir l'un des tirages ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Donc, pour le tirage numéro 1, nous avons le quartz rose et le tirage numéro 2, nous avons l'améthyste. Donc, encore une fois, vous pouvez faire pause et écouter le message que chaque oracle ont pour vous. Alors, quartz rose, on commence avec vous et nous allons voir quels sont les messages qui viennent à vous. Alors, nous avons le message ici d'une personne qui a été proche de vous, une personne qui vous a connu. Je pense que même que quand cette personne est décédée, peut-être, vous étiez encore jeune. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est parti et on me fait sentir que on n'a pas accepté son départ. Donc, peut-être que le départ a été brutal, a été violent. J'ai l'impression que c'était une personne qui avait encore du temps devant lui. Et soit la personne, elle est morte d'une façon accidentelle, soit elle s'est volontairement donné la mort. D'accord? Donc, on a ce ressenti qui apparaît. Et on me dit même que ça a été difficile d'aller au-delà, ça a été difficile de tourner la page, ça a été difficile de recommencer à vivre. Et même là, maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué.
Et j'ai l'impression que le décès de cette personne a fait beaucoup de conflits dans la famille. Ça a remué beaucoup de couteaux dans les plaies. Ça a ressassé peut-être des vieilles histoires, des vieilles querelles. Il y a eu peut-être même, on a même pensé qu'il y a eu une vengeance, que la mort a été préméditée. Mais ce que le défunt veut vous faire savoir, c'est que maintenant, à travers le temps et l'espace, à travers la lumière, lui, il se sent très bien. D'accord, il va très bien. Il s'inquiète pour la famille, il s'inquiète pour vous, il s'inquiète aussi pour une jeune personne de la famille qui peut-être a des penchants ou des addictions. Et on me montre que cette personne, elle a besoin d'aide. Et on me montre même une histoire qui se répète. Donc peut-être que cette personne a les mêmes problèmes que le défunt quand il était vivant sur cette terre. Donc on veut vraiment vous faire comprendre qu'il y a un besoin d'aide pour cette personne, qu'elle a besoin d'être entendue, qu'elle a besoin d'être chérie, qu'elle a besoin de voir autre chose et d'être surtout écoutée. Les lettres qui viennent à moi, c'est le S, le A et le Y. D'accord? Donc, est-ce que ce sont des initiales qui vous interpellent? Est-ce qu'il y a un mot qui veut dire quelque chose pour vous? Si je mets ces trois lettres ensemble, S, A, Y, en anglais, ça me dit say, qui veut dire dire. Dire. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être qu'il y a des choses que cette personne qui est dans l'addiction, dans la détresse, a besoin d'entendre. En tout cas, on me fait sentir que cette personne a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se sentir entourée. Elle a besoin de se sentir aimée, de se sentir importante. Parce qu'elle perd confiance en elle et elle n'est plus vraiment dans ses chaussures, elle n'est plus vraiment la même personne qu'elle était. Donc ce défunt vient faire l'intermédiaire, vient faire le rôle d'un ange gardien et il veut vous faire passer le message qu'il y a un besoin important de reconnaissance par rapport à cette personne. Il y a un besoin d'aide. On me dit encore une fois, cette personne a besoin d'aide. Donc si vous voyez de qui il s'agit, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Faites le nécessaire. Quitte à froisser quelques personnes, quitte à secouer quelques mœurs, on compte sur vous pour cette personne. Cette personne, elle a besoin d'aide, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être considérée. Donc voilà, donc ne laissez pas cet appel tomber dans l'oreille d'un sourd. D'accord? Et ce défunt insiste bien sur le fait que la solitude et l'emprisonnement, que ce soit mental ou physique, l'empêche de voir la vérité, l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression qu'il y a même peut-être autour une mauvaise fréquentation ou des gens voilà, qui essayent de profiter de lui. Donc en tout cas, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que de jouer le rôle d'un émissaire, de jouer le rôle d'un ange gardien. Donc voilà pour ce premier tirage, le message qui en ressort. Pour vous qui avez choisi l'améthyste, on va voir quel est le message qui vous est destiné. Qu'est-ce que vos défunts veulent vous dire aujourd'hui? Alors, j'ai les initiales VFJ. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous parle? En tout cas, ce sont les lettres qui ressortent. Et on a aussi le chiffre 22. Donc peut-être que c'est l'année 2022, peut-être que c'est une date du 22 d'une date, ou ça peut être aussi une heure, 22 heures. En tout cas, ce que l'on me montre ici, ce que je ressens à travers les messages et les défunts, ce qu'ils me font sentir, c'est que ils vous interpellent à être heureux. Ils vous interpellent à reprendre votre vie en main. Ils veulent vous offrir le don de la paix. Ils veulent vous apaiser. Ils veulent vous soulager. Et ils disent que la paix est un cadeau précieux pour ceux qui restent.
Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui, depuis le décès de cette personne, il y a plein de choses qui remontent, il y a plein de regrets, il y a plein de si je savais, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore le temps. Beaucoup de questions. Et vous avez peut-être même l'impression que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître assez. Mais en tout cas, le petit lien, le petit moment ou la petite histoire que vous avez eue avec cette personne est assez puissante pour vous relier. D'accord? Pour vous relier. Et si vous étiez soucieux que cette personne allait être tout seul de l'autre côté, je peux vous dire que non. Parce qu'elle dit qu'à son arrivée, la famille du paradis l'a accueilli. Et ils se sont occupés de moi comme toi, tu l'aurais fait. Donc, cette personne, elle est en paix. Elle est en paix avec vous, elle est en paix avec son expérience, elle est en paix avec tout ce qui s'est passé. Et elle veut vous offrir aussi ce don de paix pour que vous puissiez vous sentir bien. Est-ce que récemment, vous avez eu des événements bizarres par rapport à votre téléphone? Est-ce que vous avez reçu des messages où vous ne pouvez pas voir le numéro du destinataire, mais que vous avez reçu un texto, par exemple? Ou sinon, le numéro de la personne qui est décédée, son numéro de portable est apparu sur votre téléphone? Ou est-ce qu'il y a une photo qui est apparue comme ça, sans que vous trifouilliez votre téléphone? En tout cas, si vous avez reçu des signes, ce ne sont pas des choses qui sont anodines. Ce sont vraiment vos défunts qui sont là avec vous et qui veulent capter votre expérience, qui veulent capter votre attention. C'est une expérience, pardon, qui est un peu bizarre. Vous essayez de trouver des mots pour expliquer certaines choses, mais vous savez quoi? Il y a des choses qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas d'explication. Donc, il faut faire avec et accepter que certaines choses sont inexplicables, que certaines choses sont mystérieuses et que certaines choses sont extraordinaires. Donc, aujourd'hui, vos défunts veulent que vous pardonniez, que vous pardonniez aux personnes peut-être avec qui vous avez un ressentiment par rapport à un décès, un départ, un deuil. Et on veut que vous soyez heureux. Heureuse. C'est tout ce que vos défunts veulent pour vous. Et ils vous remercient aussi pour toutes les bonnes pensées, pour toutes les prières, pour toutes les bougies que vous avez brûlées pour eux récemment. Ils l'ont reçu et c'est un acte d'amour extraordinaire, ils le disent. Et continuez à honorer la mémoire et à entretenir les souvenirs que vous avez avec vos défunts, car c'est le lien qui vous permet de vous unir à eux en esprit. D'accord? Donc les énergies se dissipent, signe que le message est passé. Si ces messages ne vous ont pas parlé aujourd'hui, ne soyez pas en colère, ne faites pas du forcing. Dites-vous tout simplement que ce n'est pas le moment pour vous de recevoir un message. Mais par contre, si vous avez reçu quelque chose d'assez important, valorisez-le, d'accord, et partagez-le avec les autres, d'accord? Je vous fais des gros bisous, vos étoilés vous embrassent et vous accompagnent à chaque moment de votre cheminement. Je vous retrouve bien sûr tous les jours dans la quotidienne, le mercredi principalement, car je fais aussi un petit tirage des défunts tous les mercredis. Donc retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver mes jeux, mes oracles et mes guidances ainsi que mes consultations sur mon site internet alexandremosruck.com. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.